Dans ce nouveau documentaire qui témoigne inlassablement de notre volonté de diffuser le plus d'informations possible de grande utilité, et parmi lesquelles beaucoup d'événements font partie désormais de notre vie quotidienne, nous devons signaler qu'il existe une multitude de faits importants que tous ceux qui nous accompagnent doivent connaître. Nous l'avons déjà dit dans d'autres documentaires et nous le répétons encore aujourd'hui, que nous nous trouvons au terme d'une race caduque. C'est pourquoi il est vraiment de notre intérêt de suivre des orientations claires et précises, même si ce n'est pas ce que l'on voudrait entendre bien souvent. Toujours est-il, et nous le savons bien, que c'est la seule façon pour ceux qui nous accompagnent de pouvoir avancer avec exactitude et intelligence, dans le but de se protéger correctement et de préserver en même temps leur famille et les enfants. Mais sans se cacher derrière une apparente illusion trompeuse, comme beaucoup le font lâchement en croyant que tout ira mieux demain. Indéniablement, si nous agissons ainsi face à tant de preuves dramatiques qui constituent le panorama de la réalité actuelle, cela prouverait que nous sommes complices de la désinformation, coupables d'omission, de négligence et responsables de l'échec total de notre vie. Mais non, acteurs cherchant à lutter, coûte que coûte pour être positifs, durant le peu de temps qu'il reste. Il est fondamental de ne pas oublier que nous sommes tous plus ou moins karmatisés, c'est-à-dire que nous avons contracté des dettes internes, dont nous sommes tributaires et qui composent ce karma souffrance, qui est inscrit dans nos gènes depuis des milliers d'années. En fin de compte, nous avons tous été trompés par le serpent tentateur de cet endroit paradisiaque que l'on appelle l'Éden. Et à cause de notre grande vulnérabilité face à cette perfidie, nous avons perdu toutes nos facultés paranormales, à savoir, tout ce potentiel psychique extraordinaire qui nous permettait d'accéder de plein droit à la lumière, et qui renferme en soi le bonheur, la paix, la sagesse, la stabilité, l'entraide et l'harmonie, à vrai dire, des précieuses valeurs qui, somme toute, n'existent plus depuis longtemps, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Mais d'où sort ce vil serpent ? Mais qui l'a placé là insidieusement pour nous entraîner vers notre propre perdition ? Se pourrait-il qu'il s'agisse des forces de l'anti-lumière elles-mêmes, métamorphosées en reptiles à qui nous avons fait confiance comme toujours, nous amenant fatalement vers un déclin de tous nos principes et de toutes nos facultés parapsychiques, comme cela ne s'était jamais produit auparavant. Et c'est pourquoi malheureusement jusqu'à ce jour, nous portons encore la marque de cette énorme faute originelle. En réalité, pour comprendre le sens profond de cela, il est indispensable de sortir d'une vision dogmatique de type religieux qui nous limite, et de nous introduire davantage dans l'aspect historique et légendaire, sans oublier d'un autre côté d'observer le mode de vie erroné que nous avons. Ainsi, grâce à une réflexion au niveau de ces erreurs de jugement, nous pourrons découvrir tout un tréfonds qui est sournoisement caché derrière, et même prendre conscience de l'influence terriblement pesante qui contrôle cette énergie obscure depuis des millénaires.
Ceci explique comment les multitudes très inconscientes et sédatées, sans réaliser les graves conséquences, se laissent séduire par ce serpent machiavélique. De notre part, nous considérons qu'il est fondamental de comprendre que cet Éden paradisiaque représente des époques de lumière, de sagesse et de conscience. Telle l'île d'Avalon dans l'Antiquité pré-celtique et druidique, où l'on trouvait naturellement les pommes d'or de la connaissance. Cependant, au fil des siècles, les principes de nos ancêtres se sont perdus et la dégénérescence les a dominés à des niveaux les plus décadents. C'est à partir de là que la pomme est devenue le symbole, non de la connaissance, mais de la tentation et de la perdition. Nous pouvons d'ailleurs le voir à travers des films et des contes traditionnels assez célèbres. Tout comme à travers des marques très connues d'ordinateurs, d'iPod, d'iPad, d'iPhone, ou dans d'autres indices similaires, qui montrent toujours que le fait de mordre dans le fruit défendu expose les personnes de mille façons à tous les dangers de la séduction. Est-il possible que ce symbole si particulier et mythologique ait un lien également avec la ville de New York, surnommée la Grosse Pomme ? Et que de façon coïncidente, l'ONU dont le siège se situe dans cette ville, possède une grande fresque très allusive à ce fameux mythe de la tentation. En l'occurrence, cette ville n'est-elle pas le point de départ de la terreur et de la mise en place d'un contrôle de masse global, toujours en vigueur actuellement ? Est-ce que tout ce qui est expliqué ici ne relèverait que d'un symbolisme biblique dénué de toute signification profonde et transcendantale ? Ou bien existe-t-il réellement un sceau empreint d'une malédiction ancestrale, dont le perfide serpent serait à l'origine de notre propre perdition ? En conclusion, il faut dire que malgré les innombrables athées incrédules, qui n'acceptent pas en grande partie cet état d'échec, si nous approfondissons nos analyses et nos actions quotidiennes, nous nous rendrons compte indubitablement que de là vient la cause, qui nous contraint à vivre encore aujourd'hui, écrasés sous le poids d'un lourd fardeau de cette erreur ancestrale fatidique. Donc tant que nous ne nous libérerons pas dans la forme et dans le fond, de cette origine pernicieuse qui nous a enracinés dans la souffrance et le malheur, que nous en doutions ou pas,
nous continuerons irrémédiablement à passer par de nombreuses difficultés dues à cette néfaste hérédité, que ce soit par diverses maladies physiques, la mendicité et la misère, ou à cause d'une vie erronée qui génère beaucoup de traumatismes, de manies, des psychopathies et des crises d'anorexie, mais aussi tout un ensemble de phobies, d'hypocondries, d'affabulation et d'illusions. De problèmes de dysfonctionnement, de troubles de la personnalité, de crises d'anxiété, de graves dépressions continuelles, de même que d'importants conflits au niveau moral, sentimental et des actes irrationnels qui au final nous plongent dans un océan d'amertume. Généralement, bien que nous cherchions toujours à montrer à l'extérieur ou au travail une certaine santé mentale, une stabilité, en réalité ce n'est que pure apparence, de la dissimulation, parce qu'il faut savoir qu'il est question ici d'une multitude d'états énergétiques très denses qui depuis des siècles font partie de nous-mêmes, génétiquement, et chaque jour qui passe, le fait que des quantités de photons irradient la Terre en raison de son rapprochement inévitable vers le centre de la galaxie, tous ces états négatifs continueront à s'intensifier s'il n'y a pas un véritable changement au niveau du psychisme, de nos émotions, ni une authentique mutation de l'ADN. Manifestement, cette propagation égotique et maladive de tout genre, perceptible dans notre vie privée, sera de plus en plus visible à l'extérieur aussi. Et ce fait très délicat, que nous ne cessons de mentionner depuis plus de 4 ans déjà, est un aspect qui ruine tout espoir d'un réel changement de fond. Nous voulons dire par là que si nous n'éliminons pas urgemment ces énergies obscures maléfiques des égomiasmes, dont les fréquences vibratoires sont très denses, elles continueront à fragiliser notre âme conscience déjà bien affaiblie. C'est en conséquence de cette faiblesse physique et psychologique que nous nous sommes laissés dominer de toutes parts, et nous en voulons pour preuve l'élite dictatoriale de psychopathes qui nous a servi et qui a créé l'impitoyable terrorisme, mais aussi qui propage toutes sortes de substances addictives extrêmement dangereuses. Par ailleurs, il existe également l'implacable corruption, la croissante pédophilie endémique telle que nous l'avons jamais vue auparavant. Sans compter les innombrables provocations, les affrontements sociaux, et les millions de morts parmi notre propre race humaine. En définitive, même si cela est difficile à accepter pour certains, sachez qu'en réalité l'objectif principal est de nous détruire à n'importe quel prix, et tant que nous ne ferons rien de véritablement sérieux au niveau physique et énergétique, l'anti-lumière n'arrêtera pas jusqu'à notre totale annihilation.
Incontestablement, loin d'être satisfait par ce désir d'extermination toujours aussi ardent, les odieux maîtres du pouvoir poursuivent leur plan pour générer plus d'égoïsme et de sociopathes. Non seulement, ils nous poussent les uns contre les autres, mais simultanément ils nous déshumanisent et nous bestialisent de toutes les façons possibles. En effet, ils savent très bien qu'en promouvant le transsexualisme, les transgenres, l'androgénisation, ils ciblent la sexualité d'un large public inconscient, qui succombe facilement et finit non seulement par gaspiller les énergies les plus précieuses que nous avons, mais aussi par perdre les valeurs masculines et féminines, ainsi que la candeur de l'enfance et de la jeunesse. En réalité, tout ceci fait partie de leur programme d'ingénierie sociale dévastatrice. Il s'agit d'un grave problème qui touche toute l'humanité, renforcé par la montée d'un pouvoir ténébreux et satanique qui hypnotise les foules. C'est pourquoi beaucoup de gens, sans savoir ce qu'il y a derrière tout cela, continuent à vénérer ces forces obscures, croyant par cette attitude être modernes et avant-gardistes, alors qu'ils ignorent ce qu'ils font en se prosternant devant elles. Dans un autre domaine plus tourné vers la technologie, nous pouvons faire ce même constat avec le transhumanisme, la robotisation croissante, et tout ce qui est mis à notre disposition dans le but de nous maintenir complètement sédatés, plus inconscients et zombinisés. Nous faisons référence à un phénomène très préoccupant, qui n'est absolument pas en accord avec le processus évolutif attendu en cette époque avancée soi-disant. C'est d'ailleurs, en raison de ces terribles menaces pour notre évolution, que des grands êtres au cours de l'histoire ont lutté contre ces entités malignes et monstrueuses. Dans l'espoir de les éliminer et de faire disparaître à jamais ces créatures sorties tout droit de leur sinistre sous-monde. Malgré cela, l'humanité inconsciente comme toujours, facilement séduite et manipulable, a permis que les obscurités s'infiltrent à nouveau dans nos vies. Et qu'elles nous réduisent à ce que nous sommes aujourd'hui, une civilisation totalement endormie, sans capacité de jugement ni de facultés subtiles qui proviennent du cœur. Alors que pour les Égyptiens de l'Antiquité et d'autres cultures avancées, leur devoir était d'exterminer le serpent et le dragon des ténèbres, car ils connaissaient parfaitement le grave préjudice que représentait pour leur vie
ces entités caméléonesques en forme de serpent. Or depuis ces temps immémoriaux, tel est le problème crucial qui affecte malheureusement notre quotidien. C'est pourquoi nous aimerions que tous ceux qui nous accompagnent prennent davantage conscience pour avoir plus de discernement et d'intelligence. En particulier par rapport aux sourdides obscurités mal intentionnées qui nous gouvernent encore actuellement. De toute évidence, ces êtres obscurs se sentent investis d'un pouvoir suprême pour anéantir notre existence de toutes les façons possibles et inimaginables. Car depuis la nuit des temps, comme nous l'avons déjà dit, ils ne vivent que d'énergie dense, macabre et dévorante. Et tant que nous n'éliminerons pas ces énergies de notre psychisme, elles continueront à empoisonner notre vie, notre conduite, nos relations avec les autres, car elles se sont emparées de nous depuis des millénaires. Il n'est pas vain de rappeler que l'objectif des ténèbres et des créatures qui les servent est de faire disparaître notre race à tout prix. Et d'après ce que l'on voit au quotidien, ils n'auront de cesse avant de parvenir à leur fin. Nous comprenons désormais pourquoi nous avons accumulé au niveau génétique un énorme karma et toutes sortes de souffrances depuis si longtemps. Et dont on ne pourra s'acquitter qu'à condition de chercher une rénovation profonde par la méditation pour éliminer les égos ancrés dans notre psychisme et notre génétique. De même qu'en valorisant l'aide des êtres de lumière de la Confédération galactique qui nous est donnée. En tout état de cause, il n'y a pas d'autre alternative, sinon l'ensemble de la planète devra bientôt passer par des désastres considérables, parce que les vices et la décadence sont arrivés à la limite du supportable au niveau cosmique divin. Il est donc capital que la déliquescence de la société soit contenue, pour permettre ainsi à quelques âmes conscientes qui sont encore relativement nobles d'être sauvées, en dépit de la situation actuelle où visiblement les réactions bellicistes et planétaires nous font pressentir un futur apocalyptique de magnitude imprévisible. Qu'il soit géologique ou d'un autre ordre, celui-ci affectera crucialement l'humanité dans sa totalité. Car manifestement chaque jour qui passe, nous rapproche d'une fin incertaine de cette civilisation tourmentée.
Dans cette partie, nous voulons faire comprendre que maintenant plus que jamais, nous nous trouvons dans une situation délicate qui s'accentue dangereusement dans le monde entier. C'est un grave problème qui s'accroît de jour en jour et qui devient de plus en plus difficile à résoudre. Et ce qui est pire, est que visiblement ces provocations sont commises en désespoir de cause, et que l'élite impérialiste, loin d'être satisfaite, persiste à chercher d'autres moyens pour déstabiliser. De toute évidence, la vocation des entités de l'ombre est de nous alarmer continuellement et de créer un état de tension pour anéantir la paix, l'harmonie, la tranquillité et la stabilité sociale. Quel que soit le moment, même en période de fête particulièrement sacrée, tel l'attentat perpétré à Berlin en Allemagne, par un autre loup solitaire présumé, qui démontre une fois de plus la grande incompétence de la police pour retrouver l'assassin, ce qui lève beaucoup de doutes et le caractère suspect de cette attaque. En effet, ce n'est que par hasard que le terroriste a pu être identifié à Milan en Italie, où il a été abattu immédiatement, sans pouvoir fournir ainsi aucun élément pour l'enquête. Mais comment a-t-il pu faire ce long parcours sans être inquiété, à l'heure où les contrôles sur la population sont renforcés à tous les coins de rue par des caméras de vidéosurveillance ? Ce qui surprend et qui coïncide avec d'autres attentats qui ont été commis comme celui de Nice notamment, et que de manière inexplicable, le déroulement des faits présente les mêmes caractéristiques et laisse croire au public quelque peu crédule qu'il s'agit d'un acte terroriste, par le fait même de trouver la carte d'identité de l'assaillant, ce qui rappelle étrangement ce qui s'est passé en France. Ainsi que dans le méga-attentat des tours jumelles de New York où, parmi les décombres calcinés, le passeport intact de l'un des fanatiques présumés a été trouvé étonnamment. Comment expliquer ces similitudes ? Est-ce vraiment la réalité ? Ou ces faits nous montrent la terrible incapacité des forces de police, comme nous l'avons vu dans le documentaire 43 ?
Manifestement, l'objectif final de l'élite est d'accomplir leur ambition qui jusqu'à présent est restée vaine, celle d'instaurer coûte que coûte un nouvel ordre mondial. Par ailleurs, on voit actuellement que leur nouvelle stratégie pour arriver à leurs fins obscures est d'interférer pour politiser et discréditer le monde du sport, sous mille prétextes et sans aucun fondement à l'appui. Comme par exemple pour la Russie, en annulant l'attribution des Jeux d'hiver de Sotchi, et contre qui d'autres adversités ont également surgi aux Jeux olympiques du Brésil. Ou bien sur un autre plan, ils agissent en décrétant plus de sanctions sans fournir de preuves qui les justifient. Ou en expulsant des États-Unis 35 diplomates russes sans aucun motif. Et que penser des frappes consécutives contre l'ambassade de Russie à Damas en Syrie? De tant de provocations continuelles et des sanctions supplémentaires? Nous faisons référence ici, sans aucun parti pris, à des faits réels contre un pays qui lutte pour éradiquer le terrorisme de la planète, et que l'on cherche à entraver visiblement. Mais au-delà de cela, quelle est la raison du nombre croissant d'attentats à l'encontre de cette nation ?
Est-ce qu'il cherche définitivement à aggraver le climat des relations en proférant des accusations de toutes parts? Et pour cela, on commandite l'assassinat du chauffeur du président, ou l'ignoble et lâche attentat de l'ambassadeur de Russie en Turquie, tué par balle dans le dos. Конечно, для них одна из главных целей – это устранение нашего президента от власти. Тут бросаются... А некоторые говорят, что и физическое устранение. Недавно ведь всплыла новость о том, что вот об одном из покушений, когда в машину въехали. Но мы тоже должны это знать, что физическое устранение – это одна, такой, я бы сказал, специалитета такого Центрального разведывательного управления. Они этим занимаются десятилетиями. На их счету очень много устраненных физически руководителей той или иной страны, той или иной политической партии. Поэтому тоже закрывать на это глаза и думать, что они об этом не думают и не планируют, нельзя, и было бы наивно. И я считаю, что сейчас вот эта главная цель – это устранение президента от власти или даже устранение физическое. И второе – это блокада России, это втягивание ее в какие-то конфликты, да? Ну, попытка с турецким самолетом сбитой – это то же самое. Cherche-t-on réellement à maintenir la pression jusqu'à ce que la limite de l'inacceptable soit atteinte? Tandis qu'une grande partie de la planète ignore tout sur cet énorme jeu conspiratif? Alors, quand le moment viendra-t-il de voir la réalité en face, et de pouvoir aider consciemment les gens désorientés à dissiper leurs doutes? Mais en plus de ces conjonctures si tendues pour la stabilité mondiale, comment expliquer la surprenante recrudescence des accidents d'avion ces derniers temps? En 2016, les circonstances désastreuses et les incidents aériens ont été nombreux. Et ceci interpelle fortement l'attention de millions de gens. Or, se pourrait-il qu'il y ait une vaste conspiration depuis les profondes ténèbres, qui nous inciterait à penser que certains accidents ne seraient pas normaux, mais qu'ils ont pu être provoqués? Selon notre point de vue, nous considérons que ceux qui nous accompagnent devraient être plus conscients, plus lucides pour mieux discerner et voir qu'il se passe vraiment quelque chose de très sérieux,
dans le but de créer une paranoïa généralisée. C'est malheureusement le cas de l'étrange accident d'avion qui a impliqué une équipe de football brésilienne, où 71 personnes sont mortes. Ceci s'est passé pendant le trajet vers Medellín en Colombie, où l'équipe se rendait pour disputer un match dans le cadre de la finale de la Coupe sud-américaine. Mais comment un tel désastre a-t-il pu se produire ? Est-ce que l'avion a été victime d'une panne de carburant comme cela a été annoncé officiellement ? Ou y aurait-il autre chose qui n'a pas été dévoilée et dont l'intention était de nuire à l'image du gouvernement bolivien ? De toute évidence, c'est un cas hors du commun qui n'est absolument pas crédible. Il s'avère d'une part que le pilote et le copilote n'étaient pas informés de la quantité de carburant dans l'appareil. Et d'autre part, que le pilote avait demandé de faire un vol direct Brésil-Colombie, ce qui n'a pas été le cas, et pour des raisons inconnues, l'avion a pris un trajet non autorisé. Est-il possible que le pilote ait été au courant d'une intrigue qui expliquerait l'escale forcée de l'avion à Santa Cruz en Bolivie ? Et que sans raison, l'approvisionnement de kérosène n'ait pas été suffisant. Ce qui aurait provoqué ensuite le crash de l'appareil. Pourquoi n'a-t-il pas pu arriver à destination ? S'agit-il d'un acte délibéré pour l'empêcher d'atterrir et le condamner à une issue fatale ? On sait que le pilote et le copilote avaient demandé de faire escale à Bogota pour se ravitailler. Mais encore une fois, pour une raison ignorée, ils n'ont pas pu effectuer cette étape d'urgence. Est-il possible qu'il ne leur a pas été permis de s'approvisionner en combustible, connaissant le caractère prioritaire exceptionnel de ce vol à destination de Medellín ? Et pourquoi n'a-t-il pas été autorisé à atterrir en urgence, mais que l'ordre donné par la tour de contrôle était d'attendre un certain temps en survolant les pistes ? Peut-être le commandant de bord a-t-il cru qu'il pouvait arriver sans encombre à destination, mais malencontreusement cela n'a pas été possible. D'autres questions restent également en suspens. Pourquoi le pilote n'a-t-il pas prévenu ni le personnel, ni les passagers pour se préparer à un atterrissage d'urgence ? Pourquoi n'a-t-il pas donné l'ordre d'attacher les ceintures de sécurité, puisque l'appareil était pratiquement arrivé à l'aéroport ? Que penser de ce mutisme inexplicable, et puis soudain la chute libre de l'avion dans lequel seulement 6 personnes ont survécu ? Est-ce que le commandant et les membres d'équipage étaient totalement confiants ? Ou est-il probable que le pilote ait été télédirigé par un faisceau, qui serait à l'origine de cet événement fatal ? Et qu'en fin de compte, cette tragédie viendrait servir les intérêts de quelques-uns pour conspirer contre la Bolivie et le Venezuela, les pays d'appartenance de la compagnie aérienne.
Mais ce qui surprend également est l'intervention de cet enfant énigmatique qui est apparu aussitôt après le crash et qui sans rien dire a sauvé des passagers. S'agit-il d'un petit ange comme beaucoup de gens le prétendent, car grâce à lui des personnes ont été sauvées? Et de plus, ce qui est tout aussi incroyable, est qu'il a disparu mystérieusement, comme il était venu. Parallèlement, et en relation à ces faits incompréhensibles, que pouvons-nous penser de l'horrible accident d'un avion militaire russe qui se rendait en Syrie, transportant à son bord des membres du célèbre Chœur de l'Armée rouge, accompagné d'un groupe de danse de musique folklorique et de chants sacrés? Comment une catastrophe d'une telle nature est-elle possible? Sachant que le but du voyage était de célébrer Noël et fêter la nouvelle année 2017. Parmi les militaires qui se trouvaient en Syrie effectuant une mission particulièrement dangereuse, celle d'anéantir le fléau envahissant du terrorisme. Mais pourquoi a eu lieu cette épouvantable tragédie, à une date si spéciale pour le monde entier, inspirant la paix et l'harmonie? Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une autre attaque pour continuer à provoquer un conflit armé d'une ampleur inimaginable, que la Russie veut éviter à tout prix? Ou bien, est-ce que cette triste catastrophe aérienne avait pour objectif de générer encore plus d'indignation du peuple russe, et un terrible émoi au niveau social? Mais pourquoi tant de cruauté envers un groupe de personnes innocentes, qui œuvraient exclusivement pour la paix dans le monde? Par ailleurs, il est fort surprenant que cet attentat inhumain de l'avion militaire russe coïncide exactement avec le jour de Noël. Et curieusement aussi, aux 25 ans de la dissolution de l'Union soviétique. On ne peut que déplorer cet événement abominable. Comme il n'y en a jamais eu auparavant, envers des personnes de bonne volonté, qui ne cherchaient qu'à coopérer par des actes empreints d'affection et de joie sincère.
En tout état de cause, ce grave accident est-il fortuit? Ou y a-t-il quelque chose derrière ce drame si atroce et cruellement inhumain, dans lequel se trouvait de manière imprévue l'éminente docteur Lisa, philanthrope et fondatrice des premiers hôpitaux pour malades en phase terminale à Moscou et à Kiev. Est-il vraiment nécessaire de tuer des gens de bonne volonté, plutôt que les terroristes qui anéantissent les vies de millions d'innocents? Cependant, ce qui est bouleversant est que l'éminent docteur avait projeté ce voyage à cette période festive, laissant de côté sa vie personnelle pour apporter des médicaments dans un hôpital en Syrie. En outre, elle faisait également partie du Conseil du développement de la société civile et des droits de l'homme. De même, ce qui est étrange et inattendu, comme s'il s'agissait d'une prémonition, est que quelques jours avant ce funeste accident d'avion, dans son discours de remerciement pour un prix reçu de la main du président Vladimir Poutine, le docteur Lisa déclara ce qui suit. Владимир Владимирович, дорогие коллеги, спасибо вам за первую награду. Я искренне тронута, что получаю ее, и отношу ваше признание ко всем коллегам, которые защищают права человека. Самое главное право – это право на жизнь. В это непростое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не повинные люди. Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди перестали слышать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы «сами виноваты» или «готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо». Мы, правозащитники, вне политики, также и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми. Я не могу не сказать сегодня об убитых позавчера моих коллегах, врачах в Сирии, о погибших медиках Донецка, о сотнях детей, убитых во время обстрелов Донбасса, и о тысячах детей, похороненных в Сирии. Светлая им память. Завтра я лечу в Донецк, оттуда в Сирию, так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работает сильнее любого оружия. Спасибо вам.
Manifestement, il semblerait qu'il y ait un objectif très sombre, comme nous l'avons déjà indiqué dans de nombreux documentaires. Dont la finalité est de chercher à provoquer continuellement une escalade militaire au niveau mondial. Et ce jusqu'à y parvenir. Il faut rappeler que ce n'est pas le premier crash d'avion, car il y en a eu d'autres antérieurement et qui n'ont pas été résolus. Nous pouvons comprendre dès lors que quelque chose se trame dans l'ombre, et par tous les moyens inimaginables, les forces obscures essaient de créer plus de chaos et de malheur. Dans ces conditions, si les sombres perspectives s'accentuent comme on peut le voir, alors il est indéniable que 2017 sera une année assez difficile, pleine de tribulations et d'incertitudes. C'est pour cette raison que nous insistons pour que tous ceux qui nous suivent se préparent urgemment et de la meilleure façon possible. Car ces événements incertains se confirmeront très bientôt avec les décisions que prendra le nouveau président des États-Unis. Derrière lesquels, nous ignorons encore pour l'heure ce que le gouvernement secret cherche à faire à travers lui. En définitive, le gouvernement officiel ou gouvernement visible dépend totalement des ordres que lui dictent ceux qui se cachent dans l'ombre. Nous pouvons d'ailleurs le constater clairement à travers des agissements qui attirent beaucoup l'attention, tels que d'importuner systématiquement des pays qui ne se rangent pas de leur côté. En particulier les pays souverains qui sont en désaccord avec l'Empire ou qui sont perplexes parce que beaucoup de choses ne leur conviennent pas. Toujours est-il qu'en agissant ainsi, ils se génèrent de blocs distincts qui incontestablement ont chacun un objectif concret. Et ceci est d'autant plus marqué
car le pouvoir central est visiblement en train de perdre la totale omnipuissance qu'il a toujours eue. Et de toute évidence, ces conditions de perte de domination globale les affectent considérablement pour tous leurs projets géostratégiques et d'expansionnisme. De même, on observe un phénomène qui semble s'amplifier singulièrement et qui concerne un déclin flagrant dans tous les milieux de l'élite du pouvoir global. C'est le cas pour la reine d'Angleterre suivie de son époux, qui a été obligé d'annuler ses protocoles et même celui de Noël. Pour des raisons de santé. De plus, il s'avère que hormis les problèmes que vit la monarchie, il y aurait d'un autre côté certains membres de la famille qui profitent de la situation pour générer des conflits en interne. Alors on se demande quelle est la raison de ces vicissitudes particulières, et même de ces décès inattendus, à des dates si spécifiques parmi les puissants de ce monde. Est-ce parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'énergie des photons de lumière? Ce qui expliquerait bizarrement les décès et les délires chaque fois plus profonds?
Comment expliquer tant de disparitions si surprenantes ? Et qui pour la plupart sortent complètement de notre logique ? Y a-t-il quelque chose que l'on a occulté de très bien gardé, que le grand public ignore ? Nous tenons à en parler ici, à cause des circonstances étranges qui entourent ces décès successifs. Car effectivement, certains se sont produits de façon assez inhabituelle durant les 12 mois de l'année 2016, qui vient juste de s'écouler. Est-ce que des informations ont été cachées pour certaines affaires, et pour des raisons qui ont été censurées, la vérité n'a pas été divulguée ? Et seuls les communiqués autorisés pour continuer à couvrir ces disparitions sont les rapports médicaux officiels, comme c'est très souvent le cas. Ceci étant, les faits suivants interpellent énormément. Tout d'abord que ces rapports soient transmis uniquement lorsqu'il s'agit de décès suite à une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un arrêt respiratoire, une maladie exceptionnelle, ou causée par un problème d'inattention, ou encore due à la vieillesse. Et d'autre part, qu'il s'évertue à fournir une multitude d'explications incompréhensibles, qui pour les personnes plus conscientes de ce qui se passe dans l'ombre, cela confirme une fois de plus que les réponses données ne reposent sur rien dans l'absolu, et qu'au final, on ne connaît jamais la cause réelle de certains décès. Dans ce contexte, nous mentionnerons les noms de plusieurs célébrités du monde de la culture, des politiques, des sportifs, des scénaristes, des producteurs de cinéma, des souverains, tout comme des chefs d'entreprise reconnus, des chanteurs, des acteurs, des musiciens, des maires, des actrices, mais aussi des personnalités de la haute aristocratie, des diplomates, anciens présidents, ainsi que beaucoup d'autres célébrités réputées, qui sont restés dans l'anonymat ou dans le secret le plus absolu.
Dans ces conditions, est-ce que la divinité ferait payer les dettes karmiques, dont le processus est lié aux puissantes énergies photoniques, que beaucoup d'êtres obscurs et serviteurs ne peuvent supporter? Et d'autre part, ces énormes quantités d'énergie de lumière, qui sont contraires à la fréquence qu'ils émettent, n'accentueraient-elles pas leur réelle décadence? C'est pour cela qu'ils cherchent par tous les moyens possibles à en finir avec cette civilisation si encombrante pour eux. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, il semblerait que leur unique solution passe par la destruction à tous les égards. Alors, si telle est la perspective, à plus forte raison, il est fondamental aujourd'hui et plus que jamais de contrecarrer la négativité que génère l'anti-lumière. Et pour parvenir à cet idéal, le plus recommandé est d'être positif et de lutter contre nos faiblesses. C'est seulement ainsi que nous parviendrons à nous échapper de leurs griffes, qui nous tiennent attrapés depuis des millénaires. Si nous réfléchissons profondément sur ce qui est exposé ici, nous sommes certains qu'au final la lumière triomphera sur les sombres ténèbres. Mais pour cela nous devons nous efforcer à tous les niveaux, car il n'y a pas d'autre alternative. Ou alors, devoir succomber avec les terribles catastrophes qui approchent. Pour conclure notre premier documentaire en ce début d'année 2017, nous aimerions apporter une précision sur ce qui a été expliqué ici, pour que les choses ne soient pas mal interprétées par certains le cas échéant. Nous tenons donc à dire que nous n'avons aucun parti pris pour un pays en particulier. Simplement, ce qui nous intéresse est de transmettre la vérité sur tout ce qui se passe, et spécialement sur l'énorme menace qui pèse sur l'humanité, à cause notamment de son immense méconnaissance, des innombrables agissements des forces obscures. C'est pourquoi il est fondamental de lutter contre nos faiblesses, pour pouvoir compenser avec la petite lumière qui émane de chacun de nos cœurs. C'est la seule façon, et avec beaucoup de volonté, que nous attirerons sur notre planète le pouvoir ineffable des êtres luminiques, pour alléger les vies de tant de malheurs et de souffrances de millions de gens.